Ça veut dire qu'il a dit qu'il va faire de son mieux pour pouvoir voler les élections, pour que son candidat puisse gagner l'élection présidentielle du 24 février 2019. Je répète, ils sont en train de vouloir faire un forcing au premier tour. 27 candidats ont déposé leur candidature. Les 26 candidats qui ne sont pas supposés être des soutiens du président Macky Sall, si chacun de ces 26 candidats a déposé 66 000 parrains, vous faites le calcul, vous êtes largement au-delà de 1 500 000 personnes. Il n'y a jamais eu plus de 3 millions de Sénégalais qui sont exprimés dans une élection présidentielle. Donc vous verrez vous-même que les conditions d'un second tour sont toutes réunies. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas que ces gens, à travers leur ministre de l'Intérieur, cherchent avec une confiscation des cartes d'électeurs, avec une opacité autour du fichier électoral et de la carte électorale, avec un organisateur de la présidentielle qui est partisan et clanique, à vouloir faire un forcing pour passer au premier tour. Parce que c'est tout ce qui leur reste aujourd'hui, après avoir bien sûr échoué à invalider des candidatures comme celle de M. Khalifa Sall. Je répète que la candidature de Khalifa Sall, c'est un combat du président Macky Sall qui nous a imposé. C'est un combat que Macky Sall a perdu parce qu'étant incapable de conduire un complot à terme. Incapable de conduire un complot à terme. Aujourd'hui, je le répète, il n'y a aucune possibilité pour Macky Sall et soi-disant certains de ses magistrats à lui d'invalider la candidature de M. Khalifa Sall d'ici au 19 février 2019. C'est impossible et ils le savent. Alors maintenant, ils veulent essayer de voir comment aujourd'hui endormir les Sénégalais à chercher à fausser le jeu démocratique. C'est la raison pour laquelle nous exigeons à ce que la loi électorale soit respectée dans son esprit, mais aussi dans sa forme. Nous exigeons que tous les droits qui sont conférés à Khalifa Sall par la loi électorale soient des droits qui soient respectés. Son droit de vote doit être respecté. Son droit de battre campagne doit être respecté. Son temps d'antenne doit être respecté et cela doit impérativement passer par une liberté provisoire ou par un contrôle judiciaire. Et à ce titre, nous interpellons le bureau de l'Union des magistrats du Sénégal. Nous interpellons aujourd'hui la Sénat. Nous interpellons la CNRA. Vous leur direz à eux que le meilleur exemple, c'est Barthélémy Diaz. J'ai été investi en prison par le président Macky Sall en 2012 pour être député. C'est Macky Sall qui m'a investi. J'étais en prison. Du moment où la liste sur laquelle j'étais a été validée par qui de droit, mes avocats ont introduit une demande de liberté provisoire que m'a accordé le doyen des juges, Mawaha Semou Diouf. Parce que la loi électorale me conférait des droits. Le droit de battre campagne, le droit de vote et aussi mon temps d'antenne. Khalifa Sall a les mêmes droits que Barthélémy Diaz. Nous sommes tous des citoyens. Je répète aujourd'hui que dans ce pays, tous les jours, des Sénégalais qui sont poursuivis pour des crimes beaucoup plus odieux que le pseudo-délit pour lequel Khalifa Sall est poursuivi, tous les jours, ils bénéficient de liberté provisoire et de contrôle judiciaire. Et je répète que la liberté provisoire et le contrôle judiciaire sont adossés à des conditions de représentativité devant la justice. Est-ce qu'il y a un Sénégalais qui croit aujourd'hui que Khalifa Sall ne remplit pas des conditions de représentativité devant la justice sénégalaise? Il est le député de Dakar et il est le maire de Dakar. Donc, nous exigeons à ce que la loi électorale soit respectée dans son esprit et dans sa forme.